Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci au Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif. Donc on se retrouve cette fois-ci dans un jeu de deck building, mais un jeu de deck building au sens propre, avec de la construction de deck. C'est probablement le jeu où il y a plus un travail de construction de deck qui est le plus fort. Alors pour le coup, on va céder à la facilité qui est celui des decks de démarrage, et eh bien on va se cantonner aux elfes de la Lorienne que je vous ai présenté déjà dans l'unbox, et on va aller sur on va jouer le out of the box, c'est-à-dire avec Galadriel, Celeborn et Haldir de la Lorienne. On va jouer avec ces trois personnages qui nous sont proposés littéralement ici, et on va tester ce paquet d'elfes sylvains que personnellement je n'ai toujours pas joué. C'est la première fois que je vais le jouer, et donc j'ai juste mélangé les cartes pour l'instant, et puis j'ai pas forcément spécialement lu les cartes, donc je vais peut-être les découvrir pendant la partie pour faire, je dirais, le scénario, alors la mini-campagne même, des Ténèbres de la Forêt Noire. Et donc cette mini-campagne, vous pouvez soit la jouer, comme je l'indiquais, à la suite des 3 premiers épisodes, mais sachant que le scénario 3 de Dol Guldur, pour moi, il est inaccessible. Donc je vais plutôt le jouer en mini-campagne avec les elfes sylvains pour voir un petit peu le confort et la qualité de jeu, et profiter aussi des magnifiques illustrations, parce que c'est vrai que c'est un jeu qualitativement, visuellement, qui est vraiment très sympathique, même si sur le plan mécanique, je trouve un peu plus en retrait que certains autres. Donc bien c'est parti, on va se lancer dans l'aventure. Alors ce que je vous propose, et vous pourrez le zapper parce que je vais le chronologiser, le scénario d'introduction, avec la partie un petit peu narrative qui est sur le petit livret des Ténèbres de la Forêt Noire. Donc voilà un petit peu la mise en bouche. Alors le Seigneur des Anneaux, JCE n'est absolument pas un jeu narratif, enfin, ou très peu, mais voilà, il y a quelques petites touches. Alors le serment. Après un bref repos en Lorienne, les héros décidèrent de rapporter à Thranduil des nouvelles de ce qui se trame à Dol Guldur. À peine eurent-ils traversé l'Anduin qu'ils virent la fumée s'élever depuis la lisière de la Forêt Noire. Ils suivirent les volutes noires jusqu'aux ruines calcinées d'un village d'hommes des bois. Des cadavres amoncelés parsemaient les vestiges encore fumants du village. Certains corps avaient été cruellement mutilés, d'autres étaient constellés de flèches aux empennages de plumes noires. « C'est l'œuvre des orques », cracha l'un des héros. C'étaient des gobelins, expliqua une voix éraillée provenant du sol. L'homme des bois avait une flèche plantée dans le dos. Il luttait pour relever la tête. « Ils ont emmené nos familles, grogna-t-il. Vous devez les sauver. » Les yeux de l'homme imploraient les héros, tandis que ses forces l'abandonnaient. L'un des compagnons s'agenouilla auprès de lui et prit la parole. « Nous trouverons les vôtres et nous ferons tout notre possible pour les secourir. Et si nous n'y parvenons pas, nous vengerons leur mort. Et je vous en fais le serment. » L'homme blessé hocha la tête et poussa son dernier soupir. Sans perdre de temps, les héros se mirent à la recherche de la piste des gobelins. Elle était aisée à trouver. De nombreuses empreintes de pas menaient en direction de la forêt. Les héros dégainèrent leurs armes et s'enfoncèrent dans les bois. Donc voilà, on arrive dans le cœur du jeu. Alors vous voyez, il y a juste 2 symboles, donc ces 2 symboles qui sont fournis dans le pack et qui vont permettre de jouer directement après le pillage. Voilà, donc il y a un petit début narratif qu'on retrouve parce qu'on parle de Dol Guldur, etc. Mais là, je trouve qu'en termes de narration, c'est plutôt chouette, parce que là, on peut imaginer les elfes sylvains qui sont à la traque des gobelins qui ont commis le pillage. Donc, des gobelins en maraude ont pillé un village d'hommes des bois à la lisière de la Forêt Noire. Ils ont tué les sentinelles et fait prisonniers de nombreux villageois. Ceux qui en ont réchappé vous implorent de les aider à sauver les proches. Donc, mise en place, cherchez dans le deck rencontre un exemplaire des cartes de la lisière de la Forêt Noire et troupes gobelins. Puis, placez la lisière de Forêt Noire dans la zone de cheminement et mettez de côté la troupe de gobelins hors du deck. Mélangez le deck rencontre. Alors, alors par contre, il y a peut-être aussi ça à préparer. Donc voilà, je ne connais pas par cœur le scénario, loin de là. Mise en place, chaque joueur choisit l'avantage, attachement, adaptation et l'attache à un de ses héros. Mélangez dans le deck de rencontre le fardeau gobelin. Voilà, donc ça c'est celui-là. Gobelin embusqué. Ajoutez à la réserve de campagne le gobelin embusqué à chaque adaptation attachée. Donc un joueur, il n'y en a qu'un. Attachement, adaptation. Donc je vais en même temps essayer de retrouver la lisière et la troupe des gobelins. Alors je ne l'avais pas mis là.
Hop. Voilà, bah, de toute façon, je les ai ressortis. J'ai fait un petit cut pour les récupérer. Donc, il y a plusieurs exemplaires de lisière de la forêt. Donc là, il n'y en a qu'un. Et troupe gobelin. Placer la lisière de la forêt dans la zone de cheminement. Donc, la zone de cheminement, on va l'attribuer, on va dire, ici. Donc, un exemplaire. La lisière de la forêt, zone de cheminement. Et mettez de côté la troupe hors gobelin, hors jeu, mélangez le deck rencontre. Voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à mélanger. Alors, on va mettre ça ici. Alors, mélanger, donc tout ça, je vais le faire hors cam. Voilà, donc j'ai mélangé dans un premier temps, et puis bon, je refais un petit mélange rapide. Hop, ici, ça, donc on a dit qu'on le mettait de côté. On va le reculer un petit peu. Donc, et puis, bon, bah, normalement, je le fais dans le désordre, hein, mais c'est plus par facilité. On va un peu s'intéresser aussi à nos personnages. Donc, moi, je les découvre avec vous. Donc, Celeborn, Sylvain, Noldo, 3, 2, 2. 3 en valeur de quête, 2 combats et 2 de défense. Donc, très puissant. Hein. Après qu'un allié Sylvain est entré en jeu, cet allié gagne plus 1 à chacune des caractéristiques, en gros, à la fin du tour. Donc, il a 4 points de vie. Il est sur la connaissance. Alors, la connaissance. Le commandement, oui. Ouais, j'allais dire une bêtise. Ensuite, Galadriel est 4 en valeur de quête. Ouf. 0 en combat et 0 en défense. Donc, elle est un petit peu orientée. Donc, par contre, son pouvoir. Galadriel ne peut être engagée dans une quête, ni attaquer ou défendre. Ah, c'est dommage, ce qu'on aurait espéré d'elle. Les alliés que vous contrôlez ne s'inclinent pas pour s'engager dans une quête durant le tour où ils entrent en jeu. Action, incliner Galadriel pour choisir un joueur. Ce joueur diminue de 1 le niveau de menace et pioche une carte. Ne peut pas être engagée dans une quête, ni attaquer ou défendre. Ah oui, donc elle est là, mais en fait, elle n'est pas là. Ouais, je découvre. Hein, et donc, elle est dans la sphère énergie. Ah, elle ne sert un peu à rien. Bon, d'accord. J'aurais préféré prendre... Enfin, comment il s'appelait on avait qui d'autre comme héros Elrond, ah oui, alors lui pour le coup il vaut 13, hein, donc c'est pas la même pommade. Ou un petit Legolas, moi c'était bien Legolas. Mais bon, on va essayer de voir ce que ça donne. Aldir de la Lorienne, à distance, Sylvain Rôdeur Éclaireur, donc quelque chose d'un peu plus classique. Alors, vous n'avez pas engagé d'ennemi au combat durant ce tour, incliné Aldir de la Lorienne pour le déclarer comme attaquant contre un ennemi qui n'est pas engagé au combat avec vous, limite une fois par tour. Donc si vous n'avez pas engagé un ennemi au combat durant ce tour, donc il est 2 en valeur de quête, 3 en combat et 1 en défense. Ouais, ça défend pas fort. Hein. Et ça tape... lui, il tape fort quand même. Hein. Ouais. Engager un ennemi durant ce tour, incliné à lire contre un ennemi qui n'est pas engagé avec vous. Donc ça veut dire qu'on pourrait le jouer, si j'ai bien compris. Alors c'est vrai que je vais peut-être faire des misplays, c'est un peu effrayant parce que voilà, je découvre un peu le jeu, mais bon, tant pis, hein, faut bien se lancer. Donc ça, c'est la zone de cheminement. Tant que la lisière de la forêt noire est le lieu actif, les effets de cartes de rencontre ne peuvent être annulés. Et elle a 2. Alors on va aller un petit peu les relever comme ça. Voilà, bon, ça prend pas beaucoup de place, le Seigneur des Anneaux. Alors finalement, je suis rendu à 29 de valeur de menace. Et il n'y a plus qu'à démarrer déjà aussi avec le serment. Alors, mise en place, chaque joueur reçoit l'avantage adaptation et l'attache à l'un de ses héros. Alors ça, sur les avantages, adaptation, il y en a 4. Alors, mise en place, on va prendre le premier qui vient. Attacher cette carte à un héros. Celui-ci gagne l'icône de ressources combat. D'accord, c'est puissant. Bon, après, ça ne me sert pas dans le deck triclasse. Hein, j'ai un dé... action, infliger un point de dégâts au héros attaché pour infliger 3 points de dégâts à un ennemi engagé au combat avec vous. Oui, forcément, il y a Gimli. Limite d'une fois par campagne. Indiqué dans le journal de campagne que vous l'avez été une fois par campagne. Oui, donc c'est pas par scénario. Bon, après, je pense que c'est anecdotique. Alors, sinon, j'ai pour améliorer mon icône. C'est quoi? On dirait un livre, c'est bien la connaissance, donc c'est pas très lisible.
Choisissez et défaussez 3 cartes de votre main pour soigner tous les points de dégâts sur un héros. Pas toujours évident d'avoir tout ça, mais ça soigne, ça c'est énorme. Incliné pour placer 3 marqueurs de progression sur un lieu, donc ça c'est puissant aussi. Et c'est avec là, on gagne une icône de ressources. Donc l'icône de ressources, c'est à mon avis, c'est très puissant. Hein. On augmente de 25% ses revenus, de 33%, 33, oui, bon bah voilà, d'un quart. On a une ressource en plus, c'est énorme. Dépenser une ressource de la réserve du réseau attaché pour redresser un héros. Ça c'est Aragorn, mais une fois quoi, dans la campagne. Donc plutôt utilisé a priori vers la fin. Bon, les illustrations sont magnifiques là encore. Qu'est-ce que j'ai? Alors je connais pas mon deck, donc je sais pas trop ce qu'il y aurait. Donc ça c'est quoi? C'est du neutre. Ouais, c'est du neutre. Du vert, du 0, du 2. Est-ce qu'il y a des grosses cartes chères? En commandement, oui, commandement c'est ce qui coûte le plus. Ce qui coûte le plus, c'est aussi du... Ça c'est Gandalf, c'est du neutre. Donc le vert peut-être. Peut-être le vert, donc ça serait en connaissance qu'il y a un coût le plus élevé possible. Et connaissance, c'est la carte qui fait quoi? Défausser 3 cartes pour soigner tous les dégâts à un héros. Ça peut lui sauver la vie, clairement. Ouais. Donc je vais prendre celle-là, ferveur de combat. Et je vais attacher un héros. Alors, a priori, celui qui est un peu plus OP. Choisissez défausser 3 cartes de votre main. Après, on n'a pas toujours 3 cartes en main. Allez, c'est les bornes. Donc il aura une icône de connaissance supplémentaire. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, mélanger dans le deck rencontre le fardeau. Alors, gobelin embusqué et ajouter à la réserve de campagne le gobelin embusqué et chaque adaptation. Réponse, à la fin de chaque tour, placez un marqueur de ressources sur cette carte. Ah oui, donc en fait, il y a quand même, j'ai l'impression, la nécessité d'aller vite, quoi. Donc c'est bien, moi j'aime bien ce concept-là, même si je sais pas trop à quoi ça mène. Alors j'ai déjà fait une fois le scénario, mais j'ai presque oublié. Donc, écoutez, on est prêt à commencer. Il va y avoir la phase de ressources. Alors, j'ai peut-être oublié de donner une ressource. Ouais, ce que j'ai oublié, effectivement, c'est ce qui doit être fait en début, en fait, avant même de connaître le scénario. C'est ce que j'oublie dans tous les jeux FFG. Normalement, vous êtes censé piocher d'abord vos cartes et ensuite découvrir la mise en place du scénario. Bon, c'est un peu artificiel parce que si vous avez déjà fait le scénario au moins une fois, bon, voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, une petite règle que j'aime pas dans le Seigneur des Anneaux non plus, c'est que effectivement il y a un mulligan, mais c'est toutes les cartes. Hein. Ah oui, alors là je suis dans le deck de rencontre, gros craquage, mais c'est pas grave. Plus le dos, voilà. Donc bon. Voilà, quand on est noobs, on est noobs. Allez, voilà, mélanger, couper une fois encore, et voilà, on va attaquer le vrai paquet, voilà. Voilà, en tout cas. Bon, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aime bien piocher dans le paquet, ça réduit les probabilités, ça mélange. Tester sa volonté, annuler les effets une fois révélé d'une carte. Donc en plus, je crois qu'il y a comme un effet, ne peuvent pas être annulés. Les effets des cartes rencontres, bon, bah, ça marche pas. Réfugier Sylvain, après qu'un personnage a quitté le jeu, défausser le réfugié Sylvain. Un personnage, donc ça peut être un allié, ça peut être un peu tout. Donc il quête dure par contre. À distance, après l'entrée en jeu, ah oui c'est puissant. Donc l'archer de Verbois, après l'entrée en jeu de l'archer Verbois, redresser un héros, donc puissant. Ah, Sylvain éclaireur qui coûte 2. Après l'entrée en jeu de la guilde du Nace, choisissez un héros, ce héros ne s'incline pas pour s'engager dans une quête durant ce tour. C'est puissant. C'est très puissant, ça coûte 2. Alors, vert et commandement, à distance, après l'entrée en jeu de l'archer de bois, donc ça c'est une redite. Et ensuite, les gens des arbres. Ramenez dans votre main un allié Sylvain que vous contrôlez pour chercher parmi les 5 premières cartes de votre deck un allié Sylvain et mettez cet allié en jeu et mélangez les cartes restantes dans votre deck. Vous ne pouvez jouer qu'un seul exemplaire des gens des arbres. En plus, c'est un événement gratuit, donc c'est assez puissant, oui, en effet.
Un allié, mettez cet allié en jeu et mélangez les cartes restantes dans votre deck. Ouais, c'est assez puissant, ouais. Après, il faut tomber sur les 5, hein, effectivement. Voilà, bon, paquet, de toute façon, je vais le garder en l'état, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Voilà, j'ai ma menace, j'ai tout est prêt, donc on peut commencer par la phase de ressources. Donc chaque joueur pioche une carte et ajoute une ressource à la réserve de ressources de chaque héros qu'il contrôle. Donc en sachant que Celeborn, il a une réserve à 2. Voilà. Et je vais piocher ma petite carte. Hop là. Oh, Laurienne. Champ. Attacher cette carte à un héros. Incliner au Laurienne pour réduire de 1 le coût de prochain allié cylindre joué dans cette phase. Donc oui, j'ai assez intérêt à la jouer rapidement. Et donc, par contre, il faut que je réfléchisse sur quels sont les coûts des alliés. Donc, du bleu, de l'énergie, du commandement, du commandement. Donc celui qui a du commandement, c'est plutôt sur lui qu'il faut le mettre. Vu que ça coûtera plus que 1. Ouais, donc c'est les bornes, ça va être clairement le gars sûr, le gars qui va un peu tout gérer. Hein. Phase d'organisation, dans l'ordre, chaque joueur peut jouer des alliés et des attachements dans sa main. Donc on va commencer par ça. Pour 1, je vais utiliser Olorienne. Ensuite, alors, phase d'organisation. Il y a un truc que je comprends pas, c'est après l'entrée en jeu. Allez, donc faut bien regarder dans les timings d'action pour effectivement. Donc je vais jouer. Je vais incliner Olorienne. Voilà, donc c'est incliné. Pour réduire de 1 le coût du prochain elfe Sylvain que je vais jouer. Donc je vais jouer le guide du Nace. Voilà. On va la jouer là. Ouais, après, il va falloir incliner un peu tout le monde, donc ça va être un peu le bordel, mais c'est pas grave. Elle, a priori, Galadriel va pas trop s'incliner dans la partie. Phase d'action. Alors après, effectivement, Galadriel, vu qu'elle n'attaque pas et qu'elle n'engage pas, donc on peut l'incliner tout de suite. Et je limite de 1 niveau de menace. Je passe à 28. C'est marrant. 28. Et je pioche une carte. Ah, pour le coup, le pisteur Sylvain, il coûte 3. Ah oui, donc celle-là, c'est très puissant, hein, parce que finalement, c'est une carte de soin, donc personnage Sylvain, et Galadriel n'est pas Sylvain. Donc il y a du soin en fait, ça c'est je la pose et j'ai du soin. C'est assez sympa. Ramenez dans votre main, mais vous contrôlez pour chercher. Ouais. Donc ouais, ça serait un allié blessé, un point de vie, donc plutôt lui, quoi. Une fois qu'on l'a bien utilisé, il combotte avec ça, quoi. Ouais, c'est vrai que les combos sont assez subtils, enfin pas trop, mais je dirais qu'ils demandent un petit peu de réflexion. Voilà, donc phase d'organisation. Alors, on va se mettre en quête. Donc, ouais, j'ai pas regardé ça par contre. C'est une grosse erreur. Devant les survivants, vous prêtez serment de porter secours aux hommes des bois captifs et de punir les gobelins qu'ils ont attaqués. Vous suivez leur trace jusque dans la forêt noire. Donc 9 de valeur de menace. Enfin, je vais passer de la valeur de menace. Là, c'est la 9. Ouais, il faut 9 à atteindre, donc il faut faire de la quête. Après qu'un allié est entré en jeu, cet allié gagne +1 partout jusqu'à la fin du tour. Donc c'est excessivement puissant. Alors par contre, je vois pas trop comment on combotte ça pour que la faire rentrer en jeu en dehors de la phase. Il y a un problème de phase que je repère pas très bien. Donc c'est la phase de quête. La phase de quête. Chaque joueur doit engager ses personnages qu'il contrôle dans la quête.
Bon, bah c'est les... Ah oui, est-ce que je commence déjà la phase d'organisation? Ouais, j'avais plutôt envie de jouer... Il y a 2 enquêtes quand même, pour un bleu. Pour un bleu, et le bleu... j'ai vert et... Oui, donc c'est Galadriel qui payerait. Galadriel va payer pour réduire de 1 le coût de prochain allié durant cette phase. Donc il précise pas si... Ah bah, j'ai plutôt intérêt à faire d'abord... Alors, c'est les bornes. Pourquoi il y a un... Il a joué ça. Et... Ah oui, parce que j'ai joué le guide de Neis, effectivement. Et ensuite, oui, je vais jouer ça avec Galadriel. Pour 1. On va jouer aussi le réfugié Sylvain. Voilà. Hop, on va décaler tout ça. Donc voilà, 2 alliés. 2 alliés, 5 cartes en main. Et il n'y a plus qu'un vert, un vert, un vert, un vert. Hop. Donc ça c'est bon. Donc pour les quêtes, c'est le moment. Pour les quêtes, c'est le moment. Donc ça va quêter, ça va quêter, et ça va quêter. Et puis est-ce que je le garde en réserve pour quoi que ce soit? Si je tombe sur un monstre, c'est possible, mais sinon ça serait perdu. Bon, tant pis, je vais être conservateur. Alors, après qu'un allié sylvain est entré en jeu, cet allié... Alors, a priori, ça s'applique à tous les elfes sylvains. Donc, plus 1 partout pour lui, plus 1 partout pour elle. Donc ça fait déjà beaucoup, ça fait 3, 6, 7, 8. 8. Voilà. Donc j'ai fait mon déclenchement de quête. Donc on va faire la phase de rencontre. Donc je pioche une carte. Alors, 34, grande araignée. Après que la grande araignée vous êtes engagé au combat, inclinez un personnage que vous contrôlez. Ombre, infligez un point de dégâts à l'ennemi. Donc là, il va rester dans la zone de cheminement, parce que c'est à 34 pour l'instant. Comparez la volonté totale engagée dans la quête à la menace totale. Donc la menace totale, c'est 2 plus 2, 4, contre 3 plus 3, parce qu'il y a un bonus de plus 1, 3 et 3, 6, et de 8, 8 contre 4, donc je mets 4 points de cheminement. Sur cet ennemi. Ah, il a combien? Il a 3 points de vie? Ah, ça sent le combo là. Je sens très fort le combo. Alors, action de combat, peut déclarer. Aldir peut, Ariane peut le déclarer comme attaquant et résoudre son attaque contre un ennemi. Ça peut être un truc à faire. Voilà. Ensuite, donc on a résolu la quête, donc on a fait le différentiel. Donc on va résoudre la phase de voyage. Donc phase de voyage, s'il n'y a pas de lieu actif, les joueurs peuvent voyager vers un lieu de la zone de cheminement, donc on ne va pas se gêner. Donc celui-là, on va le placer en zone de cheminement. Enfin, on va le placer en lieu actif. Et donc maintenant, il faut que je fasse au moins 2 pour virer la carte. Voilà. Voilà, donc la phase voyage. Alors ensuite, c'est la phase de rencontre. Donc phase de rencontre, le joueur peut engager intentionnellement au combat un ennemi de la zone de cheminement. Donc je vais engager aucun. Voilà, dans l'ordre, les joueurs effectuent des tests d'engagement au combat contre les ennemis de cheminement, donc je ne fais pas de test vu que je ne suis pas engagé. Phase de combat. Donc la phase de combat, c'est là où justement j'ai une fenêtre d'action pour les phases de combat. Donc je n'ai pas engagé d'ennemis au combat durant ce tour, donc pendant la phase rencontre. Donc ensuite, je l'incline pour déclarer comme attaquant et résoudre son attaque contre un ennemi qui n'est pas engagé au combat avec vous. Donc c'est un ennemi qui n'est pas engagé au combat contre moi. Donc, je vais pouvoir lui mettre 3 points de dégâts. Alors, phase de combat, dans l'ordre. Donc, alors, il n'est pas engagé. Donc, attribuer une carte ombre à chaque ennemi engagé avec un joueur. Donc là, l'ennemi n'est pas engagé, il est toujours dans zone de cheminement. Ensuite, je résous les attaques ennemies. Il n'y a pas d'attaque ennemie vu que je ne suis pas engagé. Ensuite, voilà, incliner Aldir de la Laurienne pour déclarer comme attaquant. Voilà, moi je le comprends comme ça sur l'utilisation. Et contre un ennemi qui n'est pas engagé avec vous, limite une fois par tour. Donc j'inflige 3 points de dégâts directement à la bébête. Voilà, si j'ai bien compris le jeu, je pense que c'est comme ça. Donc il a 3 points de vie, donc il est mort.
Voilà, donc c'est super puissant, c'est super efficace. Bon, en tout cas, voilà, je l'ai compris comme ça, donc vous me direz si jamais je fais des erreurs, ou peut-être quand je revisionnerai la vidéo. Voilà, en tout cas, notre Aldir, il est bien puissant. Voilà, donc là, j'ai fini la phase de combat. Phase de restauration, je redresse chaque personnage incliné. J'augmente de 1 la menace, qui repasse à 29. 29, comme ça. Voilà. Et ensuite, donc je reste premier joueur et je recommence un nouveau tour avec une phase de ressources. Alors, 2 ressources pour Celeborn avec sa ferveur de la compagnie et 1 pour tous les autres. Voilà, phase d'organisation. Donc je vais incliner Olorienne et donc je réduis de 1 le coût du prochain allié Sylvain joué durant cette phase. Alors, par contre, je vais pas piocher ma carte. Hop, et c'est Nenya, l'anneau. Attachez cette carte à Galadriel, elle gagne une icône de ressources. Ouf, mais c'est monstrueux. Connaissance. Quête incline Nanya et Galadriel pour ajouter sa volonté à la volonté d'un autre personnage jusqu'à... Oh, le combo, il est ultra cheaté. Donc, on est en phase d'organisation toujours. Donc, Galadriel... Alors, ah oui, je me suis trompé avec toute cette tête d'elfe. Donc, Galadriel, elle va jouer son Nenya. Son Nenya qui lui rapportera désormais 1 point de plus de ressources et ainsi que l'icône de connaissance. Je tourne à 5, c'est monstrueux. Et donc, on va pas se gêner pour incliner Galadriel et rajouter à Celeborn sa connaissance, quoi. Ah oui, choisissez un héros, ce héros ne s'incline pas. Oui, je l'ai pas joué ça en plus. Pour s'engager dans une quête durant ce tour. Bon, je l'ai pas joué, alors c'est plutôt puissant. C'est après l'entrée en jeu, donc ça n'est pas effectif. Donc hop, elle va rajouter ses 4 de volonté à la force de volonté de Celeborn, donc il est à 7. Hein. Il est à 7, et j'ai toujours l'effet pour l'instant d'un discount sur... donc -1, donc il peut dépenser 2. Après qu'un personnage s'est redressé dans un soin, ouais, ça sert pas forcément beaucoup de le soigner. Donc il a 2 ici, oui, 2 ici, voilà, 2 ici. Bon, on va le jouer, parce que plus on a d'alliés, plus c'est sympa. Ah oui, 3, c'est 3 ici, donc hop. Donc le pisteur Sylvain, donc il fait plutôt soigner. Voilà. Et ensuite, pour 2, je pourrais sortir encore... ah oui, ça serait pas un truc de fou. Incliner Nenya et Galadriel. Ah oui, mais en fait, je redresse juste... ah oui, donc je vais quand même le faire. Donc ça coûte 2. Et j'active l'archer de Verbois. Donc je vais redresser mon ami Galadriel. Et Galadriel, je vais l'incliner à nouveau. Incliner Galadriel pour choisir un joueur qui met de 1 son niveau de menace. Donc je repasse à 28. Et je pioche une carte. C'est vraiment pété, là. C'est pété de chez pété. Incliner Enarmas pour regarder. Ouais, bon. Voilà. Ensuite, phase de quête. Phase de quête, c'est les bornes, on est d'accord qu'il a plus 7. Ici, elle va aussi quêter, et ça va quêter, et ça va quêter dur, voilà. Donc, alors, lui vient de rentrer, donc il a 3 de combat. Lui aussi vient de rentrer, donc il a 2 de combat, 2 de volonté, 2 de combat et 2 de... Donc voilà, on va essayer vite de plier le scénario, j'ai l'impression. Donc, voilà, c'est la fin de la phase d'organisation. Phase de quête, donc ça c'est fait aussi. Chaque joueur peut engager des personnages qu'il contrôle. Ah oui. Donc là, c'était la phase de quête, vu que j'ai incliné un peu tout le monde. Et ensuite, je révèle une carte de rencontre. Alors, tireur embusqué gobelin à 48. Alors, durant la phase de rencontre, les joueurs ne peuvent pas choisir d'engager intentionnellement le combat avec un tireur embusqué gobelin s'il y a d'autres ennemis dans la zone de cheminement. Alors, il n'y a pas d'autres ennemis dans la zone de cheminement. Forcé, si le tireur embusqué dans la zone de cheminement à la fin de la phase de combat, chaque joueur inflige 1 point de dégâts à un personnage qu'il contrôle.
Donc, ben, j'ai l'impression qu'Aldir, il va pouvoir l'éclater, en fait, si j'ai bien compris sa méca. Donc, je n'engage pas. Ouais, il faudra voir à quelle fin. Donc là, c'est la phase de quête. Donc là, je vais quêter à 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 moins la menace. Ça fait 11. 11. Bon, bah, il y a ça qui part. Et tout de suite, après, il y a l'excédent qui est sur la carte. Donc plus 5. Donc mise en place. Donc c'est la fin de la zone 1A. Donc comme on a résolu cette quête, on voit absolument la 2A arrive. La forêt noire, le serment. Donc le serment de venger les hommes des bois. La piste des gobelins s'enfonce profondément dans la forêt noire. L'avance de vos ennemis est importante, mais leurs traces sont faciles à suivre. Vous les rattrapez aisément si vous pressez le pas. Bon, regardez ça. Une fois révélé, chaque joueur cherche un lieu forêt dans le deck rencontre ou la pile de défausse de rencontre. Parce que par hasard, j'aurais ça. Forêt, voilà, dans la lisière, c'est un lieu forêt. La pile est la place dans la zone de cheminement. Mélanger le deck rencontre. Bon là, j'ai pas besoin de le mélanger vu qu'il a déjà été changé. Vous ne pouvez pas passer cette étape tant qu'il n'y a pas au moins un exemplaire de la piste gobelin dans la pile victoire. Ah oui. Et c'est un peu compliqué là parce que je vais être forcé de cheminer dans la forêt jusqu'à que je trouve cette carte. Alors, techniquement, j'ai peut-être intérêt à vider un peu ce paquet. C'est un peu ridicule, mais voilà, faut que je trouve un lieu forêt. Faut vider le paquet, en fait. X est le nombre de lieux dans votre zone de cheminement. Ouais, bon, bah faut que... Donc il faut absolument que... Ah, il y a plein de cartes forêt en plus. Hein. Et elles sont méchantes. Est-ce qu'il y a une lisière, par exemple? Hop. Voilà, donc je fais ça pour un peu... c'est un peu ridicule, hein, mais je gagne un tour pour tenter de vider un peu le paquet de rencontres. Voilà, parce que finalement, je suis un peu dépendant de la piste des gobelins, quoi. Piste des gobelins, qu'est-ce qu'on a? Elle est où? Il y a combien de pistes des gobelins? La piste des gobelins. Il y en a une. Alors, si elle est au fond du paquet, qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, elle est là, piste des gobelins. En voilà une, deux. Donc il y a 2 cartes. Donc, et il y a 2 cartes piste des gobelins. Voilà, ok. Donc il y a 2 cartes piste des gobelins, donc soit elle est au-dessus, soit elle est en dessous, soit ils sont plus ou moins. Ça mitige un peu le risque d'avoir une seule carte qui serait tout en bas, et puis s'il y en avait 3, je pense que ça reviendra peut-être un peu trop vite. Alors, cherche un lieu dans la forêt, et la place dans la zone de cheminement. Donc là, on était dans la phase de quête, donc on a confronté la phase de quête, et là, on attend, ça je vais retirer, et là, on attend un petit peu gentiment que se résolve, se résolve gentiment une carte de rencontre hein, qui permettrait de... Donc ensuite, c'est la phase de voyage. Donc voyage, je vais faire pareil. Tant que le lézard est lieu actif, les cartes de zone de rencontre ne peuvent pas être annulées. Donc là, maintenant, ça devient le lieu actif. Voilà. Et ensuite, c'est la phase de rencontre. Donc là, je ne fais pas de rencontre. Et phase combat, je vais activer encore Aldir. Alors, vous n'avez pas engagé d'ennemi au combat pendant ce tour, inclinez Aldir pour déclarer comme attaquant et résoudre son attaque contre un ennemi qui n'est pas engagé au combat avec vous. Donc là, je tape 3 points de dégâts ici, quoi. Ça me semble un peu trop simple, hein, quand même. À la fin de la phase de combat, là, c'est même pas la phase de combat, hein, c'est la phase d'attaque. Donc, je le tape comme ça. Bon, voilà. C'était pas très compliqué. Phase de combat, phase de restauration. Voilà. Donc, ça va être la phase de restauration, c'est fait. Donc, j'en profite pour les ressources. Donc là, ça va être au festival. Donc, c'est les bornes qui gagnent une ressource en plus. Et Galadriel, même combat. Vu qu'elle a Nenya. Et puis bon, Aldir, hein, qui fait quand même bien le boulot. C'est quand même assez puissant hein, de flécher comme ça à distance. Ouais.
Ouais. Donc, lui, on l'a joué, Aldir de la Laurienne, donc c'est... Et puis on pioche la petite carte qui va bien. Guide du net, Nace, ouais, guide du Nace. Alors, l'entrée en jeu, choisissez un héros, ce héros ne s'incline pas pour engager une quête. Oui, c'est puissant quand même. C'est puissant si je le joue comme il faut en fait. Hein. Bon, alors je suis gonflé à bloc, il n'y a rien dans la zone de cheminement. C'est vraiment, ça roule sur le scénario, alors j'espère que j'ai pas fait d'erreur. Hein. Donc phase d'organisation, donc faut atteindre 12. Donc bah, je vais incliner Galadriel et... Ah oui, alors on va faire ça dans l'ordre. J'ai incliné d'abord la Olorienne pour avoir une réduction de 1, ce qui va me permettre de poser la guide du Nace. Alors elle n'est pas unique, hein. Je vérifie. Oui, il n'y a pas de symbole unique, hein, donc hop. Donc le symbole unique, il est là, hein. C'est important. Donc guide du Nace, donc il va me coûter que 1 en connaissance, donc ça peut être Galadriel ou pas. Voilà, donc Galadriel va payer. Donc elle rentre avec un +1, +1, +1 grâce à le pouvoir de Celeborn. Ensuite, on va jouer pour un vert. Alors, un vert, c'est à dire qu'il va payer le Sylvain qui rentre avec +1 partout. Action, incliner. Enamars, Chante-Rivière pour incliner la première carte, pour regarder la première carte. Je vais le faire. C'est une action, donc je le fais. De toute façon, je vais juste regarder les phases d'action. Ça, c'est très important à maîtriser. Hein, ça me vient d'Arkham. C'est connaître les phases d'action. Donc, pendant la phase d'organisation, phase d'action spéciale, les joueurs actifs peuvent aussi jouer des alliés, des attachements. Ils peuvent jouer le joueur suivant. Alors, fenêtre d'action, c'est peut-être à la phase de quête avant. Bon, la phase de quête, ouais, bon. Je suis pas sûr de moi, donc je vais le laisser comme ça. De toute façon, je peux le faire plus tard, donc c'est pas embêtant. Et puis pour 2, je peux jouer encore un archer. C'est de la folie, quoi. Allez, connaissance, elle a connaissance. Galadriel aussi a connaissance, donc on va jouer encore un deuxième archer. Alors, vient d'arriver. On va les laisser comme ça pour se rappeler qu'ils ont +2. Et puis là, c'est un gros roulage de scénario, quoi. Je pense que Dol Guldur, il va peut-être falloir que je le réessaye avec la Laurienne, hein, parce que les elfes de la Laurienne, parce que ça a l'air complètement pété. Alors, après l'entrée en jeu de l'archer de Verbois, redresser un héros, donc je redresse Galadriel. Donc l'anneau, lui, est bien incliné. Et donc, je vais diminuer de 1 la menace. Ah oui, j'avais oublié de l'augmenter de 1, donc ça repasse à 28. Et ensuite, je pioche une carte, la suivante de Galadriel. Bon, là, j'ai plus de ressources, faut arrêter le délire. Mais voilà. Bon, là, après l'entrée... Alors, mes amis Sylvain, donc je vais faire la phase de quête. Donc, alors, on a compris que Celeborn était à 7. +2. +2. 1 ici. Il y a un petit 1 de bouclier, pourquoi pas. Alors avant tout ça, ouais, je vais utiliser la phase pour incliner et je vais voir ce qui va arriver. Donc ça sera un lieu, après avoir voyagé, trajet, tout ça. Bon, c'est un lieu, il y a aucune inquiétude, donc je peux y aller à fond. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 9, 10, 10, 14, voilà, 14, on reste là, il n'y a pas besoin de plus. Donc 3 et 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah bah ouais, 13, et puis la guide du NES, 14, 15. Alors on va garder, voilà, 14, 15. Et puis c'est tout, voilà. Donc voyage, il n'y a pas de zone de voyage. Ensuite, ah oui, bah il y a quand même une carte à piocher, voilà. Phase de rencontre dans l'ordre engager international. Ah oui, phase de quête, voilà, on est toujours dans la phase de quête. Donc phase de quête, surprise, je pose un camp abandonné. C'est balèze ça en fait. Si je le joue à chaque tour, vu la pléthore d'alliés que j'ai, voilà.
Donc ensuite, phase, on comparait la volonté totale. Voilà, donc on est d'accord, j'avais 3 et 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, avec le plus 1 qui est offert, donc 15, 2, ça s'en va. 12, c'est fini. Voilà, donc je dévoile immédiatement le prochain. Ah oui, je peux pas en fait. Alors, vous ne pouvez pas passer cette étape tant qu'il n'y a pas au moins un exemplaire de la piste gobelin, ouais, dans la piste victoire. Donc je vais rester à 12. Donc voilà, comme ça c'est fait. Donc 12 ici. Et un 13, on va faire le différentiel. Je sais pas si ça joue. C'est vrai que c'est étrange. C'est ça. Donc ensuite, phase de voyage maintenant. Donc j'ai posé le lieu actif. Par contre, il y a une condition de trajet. Défausser la première carte du deck de rencontre. Si cette carte est un ennemi, placez-le dans le cheminement. C'est un ennemi, donc il va en zone de cheminement. Et donc je suis en phase de voyage. Ah, ça je me suis fait avoir. Phase de rencontre, dans l'ordre, chaque joueur peut engager intentionnellement un ennemi au combat. Dans l'ordre, chaque joueur effectue un test d'engagement. Donc il a 12, donc forcément il m'engage. Il m'engage et il va tuer sûrement quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait comme dégâts? Il fait que 1 de dégâts. Alors par contre, il y a un effet révélé, donc avant même d'entamer la phase de combat, donc, phase de voyage, on est toujours en phase de voyage, donc ça part en voyage. Réponse, après avoir voyagé dans le camp abandonné, le premier joueur défausse la première carte de son deck. Si cette carte est un allié, il la met en jeu sous son contrôle. Là, c'est rigolo ça. C'est un peu... Est-ce que c'est un allié? Oui, ça m'a l'air d'être un allié. Je pose Gandalf, c'est rigolo. Je pense que Gandalf va éclater, notre ami Gobelin. Par contre, c'est un peu dommage. Réponse, après l'entrée en jeu de Gandalf, choisissez entre piocher 3 cartes, infliger 4 points de dégâts à un ennemi, ou diminuer de 5 votre niveau de menace. Oui, donc il y a l'effet réponse quand même. Alors, après avoir gagné, défausse la première carte de son deck. Donc ça part en lieu actif. Il y avait réponse. Après avoir défaussé la première carte du deck de chaque joueur jusqu'à la fin de la phase, augmenter la valeur de menace de charnière de gobelin. Une fois révélé, défausser la première carte du deck de chaque joueur. Ah oui, alors il y a plusieurs réponses dans la réponse. Alors, réponse. Après avoir voyagé dans le camp, trajet. Défausser la première carte du deck de rencontre. Si la carte est un ennemi, placez-le dans la zone de cheminement. Ensuite, une fois révélé, défausser la première carte du deck de chaque joueur. Donc en fait, oui, je dois défausser la première carte du deck de chaque joueur jusqu'à la fin de la phase. Augmenter la valeur de menace des charognards du total obtenu en additionnant le coût imprimé de toutes les cartes qui ont été défaussées par cet effet. Donc, ah oui, plus 5, donc il vaut 6 de menace. À la fin de la phase, augmenter la valeur de menace des charognards. Ah oui, donc en fait non, c'est une mauvaise offre. Si je fais bien le timing, c'est ça. Donc là, il a plus 5, donc on va le mettre à limite Gandalf derrière. Donc voilà, mauvaise pioche, tant pis pour moi. Voilà, donc il a 6 de menace. Et on est à la phase de voyage. C'est pour ça que c'est un peu atypique. Et ensuite, après avoir voyagé vers le camp, le premier joueur défausse la première carte de son deck. Et c'est un allié par contre. Réponse. Après l'entrée en jeu du Ménestrel de Galadrim, cherchez une carte événement parmi les 5 premières cartes. Donc plusieurs effets dans les effets. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que j'ai un événement? Allié, allié, allié. J'ai 5 alliés. Et ajoutez-la à votre main. Mélangez les cartes restantes dans votre deck. Donc ensuite, je remets... j'ai que des cartes alliées pour le coup. Donc... Ah, c'est dommage pour l'histoire de Gandalf, c'était rigolo qu'il fasse une réponse, mais effectivement le timing me faisait faire un misplay. Enfin, j'espère que c'est ça le timing. Donc ça, voilà, je l'ai mélangé sommairement, mais ça suffira. Donc, là on était en phase de voyage, tout simplement. Donc phase 5, donc on va se lancer dans la phase de rencontre. Dans l'heure, chaque joueur peut engager intentionnellement. Voilà, donc là il m'engage, vu qu'il a que 12. Donc il m'engage et il va taper quelqu'un en lui faisant un point de dégâts. Donc ça va être... Je vais poser une carte d'ombre. Est-ce que ça va être défendu? Parce que finalement, j'ai pas grand monde pour défendre. Enfin, j'ai pas grand monde... J'ai un peu bourriné. Ah bah lui, il a plus 100 en défense, donc je vais utiliser lui.
pour défendre. Il a combien de points de vie le gobelin? 3. Je vais pas défendre en fait. Je vais laisser l'attaque non défendue. Pourquoi? Parce que si je peux faire des... Voilà, je laisse sans défense. Allez, qu'est-ce que ça fait? Ombre, il se passe rien. J'ai pas de carte ombre. Par contre, il inflige son point de dégâts à quelqu'un. Donc, par exemple, un pisteur sylvain. Voilà. C'est un peu le bordel avec les alliés, mais bon, là, je pensais pas me retrouver avec une telle pléthore d'alliés comme ça. Voilà. Ensuite, bah oui, son effet de menace ajoutée est fortement réduit parce qu'il arrive en phase de trajet, en fait. Donc, voilà. Ensuite, phase de combat, bah écoutez, les deux elfes, lui, déjà, il lui inflige 3 points de dégâts. Oui, j'aurais pu défendre avec lui, tout bêtement. Enfin, avec lui... Ah bah non. Donc, il lui inflige 3 points de dégâts et tue le petit gobelin. Voilà. Bon, pas très méchant, ce gobelin. Hop là. Voilà. Donc ça, c'était la phase de combat. Donc attribuer une carte d'ombre, ça a été fait, il s'est rien passé. Les attaques ennemies, il m'a infligé 1 point de dégâts, il n'y avait rien d'autre effet, donc je l'ai attribué au pisteur sylvain. Chaque joueur peut déclarer une attaque contre chaque ennemi engagé contre lui. Donc j'ai déclaré toute la compagnie, tous les elfes contre lui, les 2 alliés qui me restaient. Donc finalement, j'ai tout tapé. Et donc ça va être la phase de restauration, donc je redresse toutes mes cartes. Et là, il y a l'effet, après qu'un personnage sylvain s'est redressé durant la phase de restauration, soignez-le de 1 point de combat. Donc je vais le soigner ici. Et tout ça, c'est soigné. Donc je vais commencer à mettre un peu d'ordre. Voilà. Bon, écoutez, hein. Quand c'est pété, c'est pété. Placez le marqueur au suivant, donc il se passe rien. Donc nouvelle phase de ressources. Donc là encore, gros gavage. Voilà, donc là c'est vrai que ça donne le sentiment qu'avec ce deck de démarrage, on peut attaquer des trucs un peu durs. Là. Parce que là, ça combatte méchamment. Voilà. Ensuite, on pioche ma carte. J'oublie, mais c'est bien. Ah voilà, ça encore, ça combatte. Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, est-ce qu'on a quelqu'un de bien? Donc, un joueur, ce joueur diminue de 1 à un autre personnage jusqu'à la fin de la phase. Donc, ok. Le problème, ah oui, bon, j'ai 3 éventuellement. Sur le camp abandonné, je peux mettre un peu plus. Donc, on va choisir un petit elfe sylvain qui ne fait pas grand-chose de sa vie. Donc, Galadriel va s'incliner ainsi que son anneau pour... Ah oui, déjà, je vais incliner Olorienne. Ensuite, je vais incliner Galadriel qui va donner au guide du Nace plus 4. Voilà, plus 4 en volonté, donc 5. Elle passe à 5 de volonté, la petite. Voilà. Donc c'est un personnage. Hein. Et ensuite, après l'entrée en jeu de la suivante, Galadriel. Oui, bon, ça sert pas à grand chose, c'est tellement pété là. Je sais même plus quelle carte jouer, tellement c'est puissant, quoi. On est dans main d'Elfsylvain que vous contrôlez. Bon. Allez, on va faire avec, parce que là, il y a de quoi faire. Donc là, je vais un peu... Ouais, je roule sur le scénario, c'est un peu indécent, quoi. Donc je sais pas ce que j'ai raté pour rouler autant dans le scénario, quoi, mais... Bon. Donc elle rajoute plus 4 ici, et puis voilà, c'est tout, quoi. Je vais pas faire autre chose, je vais garder mes cartes en main, mes ressources en main. Donc ensuite, phase d'organisation, je fais rien. Phase de quête, alors ce qui est un peu bête, c'est que maintenant je vais devoir attendre de trouver une piste de gobelin, parce qu'en attendant je peux rien faire. Tant qu'il n'y a pas au moins un exemplaire de la piste des gobelins dans la piste de victoire. Bon, d'accord. Ouais, je ne sais pas trop comment je peux meuler le deck de rencontre à la limite, quoi, mais il n'y a pas trop de solutions. Donc phase d'organisation, phase de quête. Donc j'envoie elle qui est à 5. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre? Ah oui, phase de quête. Alors au tout début de la phase de quête, je vais incliner lui pour regarder ce qui va arriver. Donc j'ai une grande araignée qui va me tomber dessus. Oui, je dois être à 29.
29, j'ai oublié de le monter à chaque fois. Alors, vous engagez en combat, inclinez un personnage que vous contrôlez. Vous voyez, c'est pas très méchant. Hein. C'est vraiment pas méchant. Donc, en plus, c'est ça, combien de points de vie 3. Donc, en fait, Aldir va l'éclater, quoi. Donc, là, je l'ai incliné pour voir ce que c'était. Je ne fais rien d'autre. Ensuite, phase de quête. Donc, j'envoie elle en quête, qui a plus 4 de Galadriel. Je révèle une carte de rencontre. Donc, surprise, c'est une araignée, ce qui a un effet forcé. Après que la grande araignée, vous êtes engagé au combat, inclinez un personnage que vous contrôlez. Bon, voilà. Donc, on résout la quête. Donc, j'ai 4 et 1, 5, moins 2, 3. Donc, 3, c'est résolu ici. Ah oui, 3 et 2, alors, attendez, 5 moins 2, 5 moins 2, voilà, 5 moins 2, 3, donc 3, effectivement, c'est bien résolu. Hop. Ensuite, c'est comparé. Phase de voyage, il n'y en a pas. Phase 5, phase de rencontre, il n'y en a pas. Phase de combat, Aldir va s'incliner, infliger 3 points de dégâts à la grande araignée. Voilà, c'est résolu. On redresse tout le monde. Je me demande ce que j'ai raté, hein, tellement c'est indécent, quoi. Mettez-moi dans les commentaires hein, si vous avez vu quelque chose que j'ai raté, parce que je regarderai la vidéo au cas où, hein, mais il me semble pas hein, que j'ai raté quelque chose. Donc combat, restauration, tout le monde se congratule. Bon, je passe à 30 quand même. Donc en fait, je pourrais peut-être perdre à cause de ça. Ouais. Donc ouais, on va peut-être même diminuer la menace. Alors, ensuite, tout le monde est redressé, c'est très bien. Phase de ressources, c'est fait. J'ai pas pioché ma carte. Donc heureusement, il n'y a pas de limite sur le nombre de cartes que je peux jouer. Donc là, j'ai aucun intérêt à jouer mes cartes. Phase de quête, voilà. Je vais incliner déjà Galadriel pour diminuer de 1 la menace. Je vais repasser à 29. Voilà, 29. Et piocher une carte. Voilà. Donc encore un Sylvain. Ensuite, donc ça c'était la phase d'organisation, je ne fais rien. Phase de quête, alors tout début de la phase de quête, en action, phase d'action, incliner Enar Mars pour regarder la première carte du deck rencontre, donc je vais la regarder. Repère d'araignée, action, chercher un ennemi araignée dans un deck rencontre ou pile de défonce, et mettez-le en jeu aux côtés avec vous pour défausser le repère d'araignée. Ensuite, mélangez le deck rencontre. Chercher un ennemi araignée dans le deck rencontre, la pile des fosses. Donc en fait, est-ce qu'on est obligé de faire la quête action? Parce qu'à la limite, je peux l'utiliser comme ça. Hein. Alors 4, donc il va falloir que j'ai au moins 4 de volonté pour neutraliser un peu ça. Donc le réfugié Sylvain. Ouais, 3 et 1, 2, 3. Et voilà, donc là pour 4, j'ai 4 de volonté. Donc, alors, je vais la laisser là parce que j'ai incliné celui-là. Et donc tous ces personnages vont aller ici. 4, ils vont aller quêter. Ah, ça, je sais plus ce que j'ai fait de celui-là. Bon. Je pense qu'on va dire qu'il était dans le club. Voilà. Ensuite, donc tout ça, ça quête. Donc ça quête. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, allez, le pisteur Sylvain va aussi quêter au cas où. Voilà. Alors Galadriel est bien inclinée, j'ai tout ça en bac. Ensuite, on résout la rencontre. Je tombe sur un lieu forêt. Quête action, donc ça en fait c'est une action que je peux faire. Chercher un ennemi arachné dans le deck de rencontre ou la pile des faux, c'est mettez-le en jeu, engagez au combat avec vous. D'un autre côté, ça permet de faire tourner le jeu, quoi. Engagez en jeu avec vous pour défausser le repère des araignées. Ensuite, mélangez le deck rencontre. Ouais, je vais faire ça. Quête action, chercher un ennemi aranéide. Donc voilà, j'essaie de vider un peu le deck, c'est un peu bébête, quoi. Ennemi aranéide. Pour essayer de pas y passer des plombes. Bon, on va mettre ça là, voilà. Donc une araignée, elle est engagée avec moi. Et donc je vais défendre avec... ah oui, pour le coup, donc il a 3 de menace.
Donc je vais défendre avec un des archers de Verbois. Voilà. Carte d'ombre. On résout. Pas d'effet carte d'ombre. Ah oui, qu'est-ce qu'on fait si à chaque fois les pistes gobelins tombent avec les cartes d'ombre? C'est un peu bizarre hein, sur le gameplay. Alors, ensuite, donc il a 4 plus 2, 3, 4, 5. Il tape à 6. 6. Alors, 6, 6, 6, 6, 6, donc là il est mort. Donc comme il est mort, il y a le réfugié qui s'en va. Voilà, il s'en va, il est réfugié, il a eu peur. Et ensuite, il faut le taper. Donc, il faut le taper, il faut lui mettre 4 de dégâts. Donc, Aldir et le archer Verbois s'en occupent. Et donc, lui inflige 5 points de dégâts. Ah oui, non. Non, moins 2, oui. Donc, 1, 2, 3. Plus c'est les bornes, hein, voilà, on va pas... Donc, on lui inflige 5, 7, moins 2, 5 points de dégâts. Et puis, voilà. Il était presque impressionnant, quand même. Voilà, donc ça, c'est fait. Phase de combat, c'est résolu. Phase de restauration. Alors, je suis assez surpris par la tournure du scénario, hein, parce que autant je l'avais joué une fois ce scénario avec des personnages standards et c'était pas très compliqué, autant là, tout est sous contrôle. Donc là, je repasse à 30. Voilà, pas pour longtemps. Phase de ressources, donc on donne à tout le monde. Vous voyez, je suis à 7 de ressources, c'est un peu la grande marade. Hein. Hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre On a d'autres. Donc là, j'espère de piocher pour avancer, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre 3. Ouais. Alors, on va faire un petit peu le combo classique. Phase d'organisation. Que j'ai pioché ma carte. Est-ce que c'est bien... Je sais même plus. Tiens, je vais piocher une carte, alors. Hop. Ruine de Daernon, piocher 2 cartes, ensuite défausser une carte de votre main. Ça sert pas à grand chose. Voilà. Ensuite, je vais incliner Olorienne. Je vais utiliser Nenia pour qu'elle donne, on va dire, plus 4 à un elfe au guide du Nace. Ensuite, je vais jouer en première intention, comme dirait l'autre, un elfe, donc il a la connaissance, donc moins 1, il coûte que 1, donc c'est un nouvel arrivé. Donc il combattra à 3, il a une défense, tout ça, donc c'est bien. Donc redresser un héros, je vais redresser Gadriel et je vais incliner à nouveau pour faire baisser de 1 la menace. Et ensuite piocher une carte. Voilà. Encore ruine de Daers. Ouais. Voilà, donc j'ai fait mon organisation, phase de quête, je vais envoyer la petite dame et aussi sa copine, voilà, donc ils sont à 4, 5, 6 de quête, voilà, je vais incliner lui, ah oui, au début je vais incliner lui pour voir qu'est-ce que je vais affronter. D'accord, bon, c'est rien de spécial, donc phase de rencontre ici, donc ça reste dans le lieu de rencontre. Est-ce qu'il faut que ça soit, je me souviens plus de ce point de règle. Donc il a 2 de menace, donc j'avance de 4 et un 5, 5 contre 2, plus 3. Plus 3, mais est-ce que je peux la sortir comme ça? Voilà. Non, je sais même plus, c'est pas très grave, faudrait que je vérifie dans les règles, est-ce que je peux avancer là-dessus? Je peux la faire cheminer là-dessus. Faut que faut que le lieu soit actif pour le faire avancer. Ouais, si j'ai bien compris les règles, normalement, il faut que ça devienne un lieu actif pour pouvoir le faire progresser. Donc, ça ne progresse pas. Donc, phase 4 de voyage. Je vais l'envoyer en lieu actif.
Et j'ai la possibilité, en tant que premier joueur, de piocher 2 cartes, donc je vais le faire. Voilà, Piellé, Jean des Arbres. Attacher cette carte à un héros rôdeur. Est-ce que j'ai... Ah oui, à le dire, c'est un rôdeur. C'est engagé dans une quête avancée, ennemi, lieu ou traîtrise. C'est un type révélé pour redresser une carte. Ouais. Alors c'est vrai qu'il est mieux à le dire en tant que combattant plutôt que ouais, cette carte Piellé, elle est bien, mais pas pour le dire en fait. Voilà. Donc phase de voyage c'est fait, phase de ah oui j'ai pioché ma carte effectivement. Ensuite phase de rencontre il y en a pas, phase de combat il y en a pas, phase de restauration on redresse tout le monde. Vraiment d'une platitude. Ouais, je vais essayer de... Ouais, platitude, bon bah voilà. On va essayer d'accélérer vraiment. Phase de ressources, 2 ici, 1 là, et 2 ici. Donc c'est la phase de ressources. Phase d'organisation, je ne fais rien. Phase de quête... ah oui, donc c'est ça qui est repassé à 30. Mais je vais incliner Galadriel, donc ça va rester à 29 et je vais piocher une carte en plus. Ensuite, enquête, je vais envoyer lui, ça fait 3. Voilà, 3. 3. Ensuite, phase de quête. Donc ça, c'est phase de quête. Alors avant la phase de quête, effectivement, je vais taper lui pour savoir qu'est-ce que je vais affronter. Donc un gobelin embusqué, donc j'ai même pas besoin d'envoyer quelqu'un en quête. Ah bah si, je vais envoyer 2 comme ça. Voilà, 2 enquêtes. Et voilà, donc 2 enquêtes. Je révèle, alors, donc là, je sondais. Ensuite, maintenant, je révèle une carte que je révèle. Donc, je compare. Donc lui, il m'engage pas parce qu'il a 48 et j'ai 29 de menace. Pendant la phase combat, bah, je me contente de le flécher à distance. Il se prend 3 points de dégâts, il est mort. Voilà, donc je redresse tout le monde. Je monte à 30 de menace. Et je donne 2 ici. 1 là. 2 là. Ouais, passionnant là. Passionnant cette partie. Donc je vais vraiment aller au bout, hein, mais voilà, c'est un peu plat. Hein. Alors phase de ressources c'est fait, je pioche une nouvelle carte, c'est fait. Phase d'organisation, chaque joueur peut jouer des alliés, je m'en fiche. Phase de quête, bah, je vais jouer lui pour savoir sur quoi je vais tomber. Donc je vais tomber sur des archers gobelins, en plus sur un renfort. Donc oh là là, il y a une grosse surprise là. Donc lui il est incliné, donc ça et ça va quêter. Galadriel va me faire baisser de 1. Oui, ça c'était en phase d'organisation. Ouais, j'ai oublié, c'est pas grave. Donc elle est redressée. Donc là je sais que je vais avoir du gobelin. Puis là je vais rester comme ça, je vais attendre le choc. Ça m'a l'air d'être violent. Donc ensuite, donc tous ces 3-là, ils sont partis en quête. Donc hop, je découvre un gobelin sur la zone de cheminement. Renfort, j'en pioche un autre. Voilà, donc je suis à 4. 4 contre 3, donc ça augmente de 1. 31, voilà. Et ensuite c'est la phase de combat, donc lui il m'engage, donc je dois défendre avec quelqu'un. Il va lui infliger 3 points de dégâts. Allez, c'est Sylvain Noble, bah, lui va défendre, Celeborn va défendre. Et il a une carte ombre en plus, donc il est à 3 plus 1, 4, donc il fait 4 points de dégâts quand même. Et il défend à 2. Donc il se prend 2 points de dégâts. Ensuite, voilà, les amis lui tombent dessus, donc ils sont à 4 contre 1, il lui inflige 3 points de dégâts, et c'est fini. Voilà. Ensuite, on redresse. Ah oui, ça je pouvais... Ah oui, donc j'étais à 1, 2, 3, 4, 1, donc ça je l'ai pas sorti, et ça reste. Révéler la première carte du deck rencontre pour voyager vers ce lieu. Quand le piste des gobelins quitte le jeu en tant que lieu exploré, placez 6 marqueurs de progression sur la quête en cours.
Ok, donc ça reste là. De toute façon, il peut y avoir qu'un seul lieu actif. Bon, voilà, je me suis mis dans la difficulté pour rien. Enfin, semi-difficulté. Donc là, je passe à 10. Là, je plus 2. Là, plus 1. Voilà. Donc, phase de ressources, c'est fait. Je pioche une carte. Lost, ramenez dans chacun que vous contrôlez. Ensuite, jouez gratuitement chacun de vos alliés. Donc, ça, c'est pété aussi. Phase d'organisation. Phase de quête. Donc là, je vais incliner Madame pour que la guilde du NES soit augmentée à plus 4 en volonté. Et, ah oui, alors lui s'est redressé et c'est un personnage Sylvain, donc il soigne de 1. Ensuite, donc tout ça, ça part en quête. Donc il y a 4, 5, 6. 6, voilà. Ensuite, alors avant que ça parte en quête, je vais jouer ça pour connaître la prochaine carte. Flèche, une fois révélé, le premier joueur inflige 2 points de dégâts à un personnage qu'il contrôle. Ouais, bon. Hop. Donc ensuite, ça part en vacances. Donc, phase de rencontre. Là, j'ai une fois révélé. Je peux dépenser peut-être une carte pour allumer l'effet de révélation. J'en ai pléthore. Alors, je dépense ça. Un bleu. Allez, un bleu. Donc là, est-ce qu'il a connaissance, énergie, donc un énergie. Donc Galadriel dépense 1 d'énergie pour annuler cet effet. Alors, annuler les effets une fois de révélé, une carte tout juste révélée. Donc une fois révélé, c'est annulé, donc je ne prends pas de dégâts pour le principe. Voilà. Et ensuite, j'ai 4, 5, 6 de volonté contre 3. 3, ça fait plus 3. Ah oui, je mets que 3 ici. Je mets que 3 de cheminement ici. Un peu bébête. Ensuite, tout le monde se redresse. Ça augmente de 1 ici. Je suis à 32. On redonne 2 points ici, 1 point là et 2 points ici de ressources. On pioche une carte. Voilà. Bon, on va peut-être poser quelques elfes là parce que on pose quelques elfes. Allez, par exemple, elle. Alors, on va activer Olorienne et donc l'entrée de la suivante, choisissez un joueur, donc je limite de 1 la menace, et elle apparaît, donc je limite de 1 la menace, alors je limite de 1, 32, 31, voilà, il n'y a pas péril, hein. Il n'y a pas péril, 31, voilà, et donc elle a le bonus de plus 1 au début, voilà, ensuite, j'incline Galadriel et son anneau pour qu'elle donne plus 4 à Gildunace, voilà. Et puis j'ai fini. Donc lui, je l'incline en début de ma phase quête pour savoir qu'est-ce qui va arriver. Bosquet. Ok. Donc elle plus elle vont aller en quête. Voilà. Donc celui-là, je vais le garder. Voilà. Ils partent en quête, je pioche une carte, donc c'est un lieu. X est le nombre de lieux dans la zone de cheminement. 1, 2, donc ça fait 2 ici, 3 ici, ça fait 5. 5 contre 1 et 4, 5. 6, 7, 8 et un 9. 9, c'est bon, ce lieu est exploré. Ensuite, voyage. Et ensuite, je vais jouer ça. Ouais, c'est pareil. Trajet, révéler la première carte du deck rencontre pour voyager vers ce lieu. Donc je vais révéler. Et il y aura une traîtrise, maudit 1. Allez, je me souviens plus de maudit 1. Maudit 1, c'est une carte avec le mot-clé. Chaque joueur doit augmenter sa menace de la valeur indiquée. Donc je passe à 32. 32. Une fois révélé. Alors, on va la remettre en lieu actif ici. Une fois révélé, chaque joueur doit choisir entre soit augmenter de 1 son niveau de menace pour chaque personnage engagé dans la quête qu'il contrôle, soit défausser un personnage engagé dans la quête qu'il contrôle. Bon, bah on va défausser un personnage engagé dans la quête qu'il contrôle. Alors, par contre, je vais regarder, j'ai peut-être fait un misplay concernant le pisteur Sylvain. Je vais vérifier ça dans le glossaire, parce que j'ai un personnage, est-ce qu'un personnage c'est aussi un héros ou c'est juste n'importe quel allié ?
Alors, personnage. Ouais, il faudrait regarder un côté glossaire. Qu'est-ce qu'ils appellent un personnage? Personnage 5. Qu'est-ce que j'aurais fait un misplay? Carte de personnage représente les différents compagnons qui voyagent ensemble pour accomplir chaque quête. Les héros et les alliés. Toute capacité qui désigne un personnage désigne ces deux types. Donc les héros et les alliés. Ouais, donc différents compagnons qui voyagent pour accomplir. Donc les héros et les alliés. Donc c'est bien, oui. Notre ami Celeborn, il est bien concerné par le pouvoir du pisteur Sylvain, hein, puisque c'est un personnage Sylvain et il a le trait Sylvain. Donc tout va bien. Donc ensuite, il y avait ça, donc l'araignée qui arrivait. Alors, soit défausser un personnage qui le contrôle, donc elle arrive. Ah, c'est juste une traîtrise en fait. Et maudit 1, ok. Ok, donc ça c'était le voyage. Maintenant, ensuite, on résout la phase 5. Phase 5 qui est. Donc la phase rencontre, donc là il n'y a pas de monstre, pas de combat, pas de restauration, donc si une restauration forcément, donc on redresse tout le monde. On redresse tout le monde et on augmente de 1 la menace qui passe à 33. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, phase 2, c'est vraiment plat, mais d'une platitude. Hop, donc je crois que je peux faire le sorcier d'Angmar, hein, mais c'est bizarre, je pensais pas qu'il était pété comme ça. Enfin, par rapport à ce scénario, le scénario était déjà faible, mais là, donc allez, une carte rencontre, toujours pas de piste. Ah oui, non, je vais regarder là. Un Enya supplémentaire, c'est un objet a priori unique, donc oui, ça ne sert à rien cette carte, donc je vais remélanger vu que je l'ai vu. Bon, voilà, il reste combien de pistes gobelins là, parce qu'on va pas y passer le réveillon. Ah bah elle est là, je suis bête. Est-ce que je l'aurais pas zappé? Ah voilà, elle était là, donc oui. Je suis bête, j'avais pas fait attention, donc oui. C'était la priorité, donc voilà, on va peut-être on va peut-être accélérer. Donc, on en était... Ah bon, on va jouer quelques elfes, visiblement. Alors, on va jouer un elfe, 2 elfes. Allez, 2 elfes. Alors, il faut de la connaissance, donc je vais en utiliser... Ah oui, c'est vrai que j'en ai besoin d'en utiliser 3, parce que je vais utiliser l'Orienne, ça coûte 1 ici, ça coûte 2 ici, donc ça c'est fait. Ensuite, je vais incliner Galadriel pour que... Ah oui, c'est quand même du 6, donc elle va donner plus 4 ici. Voilà, pour quêter. Et puis voilà, donc phase d'organisation c'est terminé. Phase de quête, donc au début de la phase de quête, je vais incliner notre ami ici pour découvrir la première carte. Ce sera un gobelin, ouais voilà, donc il y aura peut-être du combat. Donc il faut que je quête un maximum, donc 1 ici, donc ça fait 4 ici, plus 4, plus 1 ici. Alors j'ai donné le plus 4 à la petite dame ici, voilà, plus la suivante, voilà, comme ça c'est fait. Et j'ai pas trop pour encaisser, hein. Bon, c'est pas très grave. Donc ensuite, je pioche ma carte rencontre que je connais. Action inclinée pour regarder la première carte du deck. Je vérifie hein, parce que ça me lève, c'est tellement puissant. Alors, gobelin orc plus renfort. Vitesse surprenante. Une fois révélé, chaque joueur envoie dans le cheminement un ennemi engagé en combat avec lui. Si aucun n'est envoyé dans la zone de cheminement, vitesse surprenante vient de renfort ennemi 1. Alors, je vais peut-être annuler le une fois révélé. Une fois révélé, est-ce que j'en ai une encore? Ah voilà. Tester la volonté. Donc pour 1 en énergie, Galadriel va annuler l'effet de une fois révélé. Une carte rencontre. Voilà. Donc ça n'a pas de maudit, pas de renfort, on s'arrête là. Voilà, c'est mieux comme ça. Ensuite, phase de combat, bah là par contre je suis engagé. Donc qui va défendre il attaque à 3 quand même. Bon bah il y a un des petits elfes
qui va défendre. Bon, il va défendre, allez hop. Il va défendre, carte ombre. Alors, choisissez défausser un attachement du personnage défenseur. Défausser, alors c'est lui qui défend, donc il n'en a pas. Défausser tous les attachements que vous contrôlez si cette attaque est sans défense. Donc non. Ouh, c'est violent, hein. Tous les attachements, si c'était sans défense, c'est hyper violent. Hein. Donc pour le coup, c'est défendu. Par contre, il prend un point de dégâts, il est mort. Il est mort tué par le gobelin. Donc ensuite on riposte, donc lui lui met 3 points de dégâts, donc moins sa défense fait 2, donc 2 points de dégâts, il est tué par Aldir. Et je crois que j'ai oublié de résoudre la quête, c'est pas grave, on va revenir un peu en bac. Donc sur la quête, oui, c'est dommage. Donc la quête, pour le coup, il y avait, c'est pour ça, donc il y avait 1 plus 1, 2 contre beaucoup trop, donc, alors on va calculer quand même, 2 et 2, 4, et un 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 contre 2, fait 9, donc ça c'était vraiment... Alors quand on quitte le jeu en tant que lieu exploré, placez 6 marqueurs progression, donc ça effectivement, ça saute, ça reste dans la pile de victoire, donc je le mets de côté, et on est arrivé en 3A. 3A, une fois révélé, le premier joueur place dans la zone de cheminement la troupe gobelin mise de côté. Donc en fait, le combat était peut-être un peu plus compliqué que cela. Donc on va revenir en arrière. Voilà. Et puis, ok, on va le laisser lui contre lui. Chaque autre joueur recherche un ennemi gobelin dans l'autre... Alors le premier joueur place dans la zone de cheminement troupe de gobelins. J'espère que je ne les ai pas mélangés. Où il doit être... Troupe de gobelins... Ouais, j'ai dû les mélanger. Troupe de gobelins, voilà, ici. Voilà. Et chaque autre joueur, donc, il n'y a pas d'autres joueurs. Mélangez le deck rencontre. Oui, bon, il n'y a pas besoin de le mélanger. Les gobelins se sont rendus compte que vous les suiviez et ils envoient une arrière-garde pour vous retenir quand les autres se réfugient dans leur repère. Vous devez vaincre cette troupe avant de pouvoir les retraquer. Vous ne pouvez pas passer cette étape tant que la troupe de gobelins est en jeu. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Donc voilà, plus qu'à tuer les gobelins. Donc bon, on va dire que le deuxième personnage, donc je lui mets une carte d'ombre. Voilà. Donc carte d'ombre. Donc alors là pour le coup, on avait vu l'effet attachement. Donc ça c'était bon et ça le tuait lui. Et ensuite carte d'ombre. On va regarder. Est-ce qu'il y a un effet d'ombre? Pas du tout. Par contre, il lui inflige 5 points de dégâts. Avec vous, chaque autre gobelin gagne plus 1 et plus 1 en défense. Ah oui, quand même. Donc celui-là, il est mort. Et ensuite, il me reste tous mes petits personnages. Donc Aldir n'a pas été joué, finalement. Et il me reste le Sylvain qui est là. Donc il a 3 de défense quand même. Donc 2, 5, 6, 6 moins 3. Ouais, c'est pas cool. Donc si je fais 3 Aldir, ça tue déjà lui. Ici et ici, ça fait 3, moins 3, 0. Ouais, c'est pas beaucoup. Ouais, je peux pas faire grand chose de plus. Voilà. J'aurais pu mettre ça en lieu de voyage. Hein. Ouais, mais ça aurait eu un effet. Bon, c'est pas grave. Donc là, il est toujours engagé avec moi. Donc je redresse tout le monde. Voilà, bon, là, ça va être la curée, c'est le dernier tour. Donc je remonte la menace de 1, 34. Les ressources, on s'en passe. On pioche une carte pour le principe. On va poser quelques elfes. Donc un elfe ici, un autre ici, ça fait 5. Voilà. Hop là. Je boucle vite parce que... Voilà. Ensuite, phase 2 d'organisation. Donc Galadriel va aider la suivante, qui va aller toute seule quêter, vu que ça sert pas à grand chose a priori, sauf à gérer la menace. Ensuite, phase de quête, je pioche une carte. Une fois révélé, le premier joueur inflige 2 points de dégâts à un personnage qu'il contrôle, donc je dois donner 2 points de dégâts à quelqu'un. On va dire au pisteur Sylvain. Voilà.
Donc, phase de quête, j'en vois que lui. Une carte... Alors, je vais incliner notre pépère pour savoir un peu ce qui va arriver, pour m'organiser. Donc, un gobelin embusqué. Après que le gobelin vous a engagé en combat, cherche un tireur embusqué dans le deck rencontre, la pile de défaut, c'est placez-le dans la zone d'empilement. Ah oui, quand même. Ah, ça va être une dernière bataille bien sanglante. Donc, oui. Donc, on va laisser tout le monde en comment dire, prêt. Enfin, tous les... Ouais, j'ai une pléthore d'alliés, hein, j'ai 10 cartes d'alliés. Donc... eh bien, on va y aller. Donc, rencontre, donc il y a 2 de menaces, 3 de menaces, 3 de menaces. Voilà, on va quêter, voilà, phase de voyage, phase de quête, donc 3 de menaces, il y a forcé. Après que les gobelins vous embusquez, un tireur embusqué, donc on va prendre le tireur embusqué, il y en avait 2 qui traînaient. Tireur embusqué gobelin, voilà. Donc j'ai quand même tout ça comme bébête. Alors lui il est en 48, donc il est forcément... Il reste dans la zone de cheminement. Voyage, doit défausser une carte prise au hasard de sa main pour voyager. Bon, on s'en fiche. Après que le gobelin vous ait engagé dans le combat, cherchez un tireur embusqué. Voilà. Placez-le dans la zone de cheminement. Donc il est dans la zone de cheminement, le tireur embusqué. Pendant la phase de rencontre, ne peut pas choisir engager intentionnellement le combat s'il y a d'autres ennemis dans la zone de cheminement. Alors il n'y a pas d'autres ennemis parce que tout ça est engagé. Forcé dans la zone de cheminement à la fin de la phase de combat, chaque joueur inflige un dégât à un personnage qu'il contrôle. Bon, on s'en fiche. Donc, il va falloir défendre. Donc, ces 2 personnages très sympathiques vont défendre. Carte d'ombre, carte d'ombre. Alors, il n'y a pas d'effet d'ombre. Et il y a un effet d'ombre. Si s'attaque et s'en défonce, c'est pas le cas. Donc, ils se prennent le point de dégâts chacun, quoi qu'il arrive. Donc là, il se prenait 5 points de dégâts et lui, il se prenait 2 plus 1, 3. Et engagé au combat, non. Donc 3. Et ensuite, c'est à moi de jouer. Donc on va envoyer tout ce qu'il y a envoyé. Ah oui, donc il y avait ici un point de dégâts, ici un point de dégâts, ici un point de dégâts. C'est 3. 3, plus 3, 6. Et de 8. C'était juste, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, 5, 6 parce qu'il avait plus 1. 7 et 1, 8. 8 points de dégâts, oui, je suis à peu près dans 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. 9 moins 3, 5. Donc 5 points de dégâts, et puis lui, en fait, ça a été défendu, donc phase d'attaque, c'est ici. Phase de forêt noire, ah oui, alors ça, c'est supprimé. Et c'est vrai que comme j'ai pas quêté, j'ai pas fait le différentiel de quête, c'est dommage. Troupes gobelines, donc elles sont expédiées. Et oui, j'avais mis... Gabriel a utilisé son anneau, ça faisait 4. 4 et 2, 6. 6 moins ce qu'il y avait en menace. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5 et 3, 8. 8 moins 6, donc j'avais un plus 2. Plus 2, plus encore 1 pour la fin du tour. Bon, j'ai peut-être oublié une fin de tour, donc on est à 38. Voilà, tour suivant. Il ne me reste plus que ça. Voilà, donc... ah oui, je prends un point de dégâts sur un elfe sylvain quelconque. C'est, par exemple, lui. Quand ça se redresse, ça et ça sont annulés par l'effet de notre ami. Voilà. Hop, 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 hop. Bon, je suis à 38. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, il suffit de juste d'avoir le... Alors, je pioche une carte. Je mets des ressources. J'avais oublié qu'il y avait un dernier chemin. Vous ne pouvez pas jouer cette carte que si vous contrôlez un héros Noldor. Défaussez cette carte pour redresser. Bon, c'est pas très intéressant. Donc, j'ai tout ça comme carte. Bon, ça sert pas trop à comboter, là, faut vraiment achever le scénario. Voilà. Donc, ce scénario, comme on l'achevé comme il se doit, donc il faut aller quêter. Donc je vais incliner Galadriel avec son anneau pour donner un plus 4 à la dame ici. 4 ici, 5, 6 ici. Celeborn va quêter aussi. Qui c'est que j'ai de solide? Lui aussi va quêter. Voilà.
Qu'est-ce qu'il va d'autre quêter? Et puis voilà, ça va quêter. Tout ça va quêter. Puis voilà. Allez, on quête. Je regarde même pas la carte. J'envoie tout ça en quête. Donc il y a potentiellement 1, alors 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, voilà. 10, ah ouais, je suis même pas sûr de faire 10 plus 3, 13, ouais. Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 et 4, 13. Ouais, 13, bon bah on regarde. Donc ici, une forêt. Donc le cheminement, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8 moins 5. Allez, c'est cheminé. Si dans cette étape on gagne la partie, si on découvre le chemin, maintenant, bon, de toute façon, ouais, je pouvais tout envoyer. On va dire que allez à dire passe et c'était la fin du jeu. Donc voilà, c'est pour résumer. On va pas prolonger plus qu'il n'en faut. Donc la partie est réussie. Alors vraiment une partie très très bizarre, hein. Je pense que la dernière demi-heure est pas très intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoutez, il y a eu le combo. Le combo de Aldir qui a tout de suite nettoyé la zone de cheminement. Ensuite, il y avait cette carte qui me permettait de prédire rapidement ce qui allait arriver, plus Nenya, plus la ferveur de la connaissance. Donc je tournais avec 5 points de revenu au lieu de 3. Donc j'ai quasiment doublé mon revenu. Et puis bon, bah, comme c'est un deck avec beaucoup d'alliés, bah, les alliés permettent de quêter. Donc comme je quête beaucoup, bah, ça avance. Et puis j'ai beaucoup de personnages pour prendre les coups. Donc au final, jamais une menace, jamais de difficulté. Donc vraiment le scénario qui est passé un peu tout seul. Donc est-ce que l'elfe de la Lorienne s'est pété? Est-ce que ce scénario est un peu faible? Alors ce que je peux vous dire, c'est que ce scénario que je l'ai déjà fait avec Aragorn, Legolas et puis un autre, il était très facile déjà. Donc là, ça confirme que ce scénario est particulièrement facile. Donc ça donne envie de refaire peut-être les elfes de la Lorienne. Peut-être ajuster quelques cartes qui seront pas très utiles, je pense, parce que avec la carte du rôdeur, c'était pas très utile, j'ai vu. Voilà, peut-être les ajuster. Et puis avec ça, peut-être attaquer Dol Guldur, quoi. Voilà, vraiment le petit mur. Donc ça peut être un enjeu assez sympathique. Voilà. Bah, écoutez. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si c'est déjà fait et utiliser les liens pour vos acquisitions. Je vous remercie bien, bonne journée.